Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici un seul arcane majeur sur notre première ligne, c'est la justice. La justice qui nous parle, elle nous parle de la puissance, elle nous parle surtout de l'épée, pas du tout des plateaux de la balance, l'épée. Et surtout de la défense. 5 de coupe, 4 de bâton, 8 de denier. Et ben oui, là il faut faire des efforts pour vous défendre. Il faut vous défendre de toutes vos forces. Ne rien lâcher. Protéger quelque chose, parce que vous avez besoin de protéger quelque chose là. Vous avez besoin de prendre du temps pour secourir quelqu'un ou quelque chose. Vous avez besoin de vous secourir vous-même, je crois bien. Oui, vous-même, parce que vous avez besoin de... je ne sais pas, il y a une demande là. Il y a quelqu'un qui vous demande quelque chose. Il y a quelqu'un qui exige. C'est même pas demander, c'est exiger, supplier. Il y a un côté quand même un peu... difficile à résister, mais malgré cette résistance, malgré la difficulté à résister, je pense que vous allez devoir vraiment vous opposer de toutes vos forces, de tout votre être à une situation, parce que je crois que c'est pas exactement ce qui est dans votre intérêt. Il faut regarder les choses avec beaucoup plus de détails là. Regardez le mécanisme. En fait, il y a un manipulateur là, mais il est super fort, hein. Il fait comme si de rien n'était. Un ou une manipulatrice, hein, c'est pas obligatoirement un homme, hein, mais il y a cette idée de manipulation qui montre pas son vrai visage. C'est une manipulation qui ne montre pas la réalité en fait de ce que réellement la personne exige, veut de vous. Elle essaye de détourner votre attention, elle essaye de pousser dans un autre sens, alors qu'elle veut quelque chose qui vous mettrait vous dans une situation très délicate. À mon avis, c'est quelqu'un que vous connaissez, parce que ce 5 de coupe me dit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et ce quelqu'un va montrer un autre visage, une autre réalité, qui est la sienne, et qui est la réalité de votre relation. Je pense que cette personne-là est vraiment quelqu'un qui essaye d'utiliser votre lien, votre amitié, votre complicité, pour en fait exploiter quelque chose qui ne serait pas à votre profit. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les choses très précisément. Il faut regarder les choses as de bâton avec beaucoup de détachement. Je pense que, incroyable, ici dans cette as de bâton comme dans la justice, il y a cette idée, je ne lâche rien, je ne donne rien, je protège de toutes mes forces, de toutes mes puissances. Ça ne va pas être facile, hein. Je sens que ce n'est pas facile pour vous de vous opposer à cette personne-là, parce que cette personne, soit elle compte énormément pour vous, soit c'est quelqu'un qui est très habile dans sa façon de détourner votre attention. Reine de coupe, ne laissez pas l'amour vous tromper, ne laissez pas l'amour vous aveugler, ne laissez pas les émotions vous aveugler. 5 de coupe. Je pense que c'est quelqu'un qui compte pour vous, mais ce quelqu'un n'a pas toujours votre intérêt au sein de sa façon de procéder, et cet autre ne pense pas toujours à vous, je crois. Non. La maison Dieu, ça va vous faire un choc. Je pense que ça va vous surprendre. C'est un véritable choc pour vous. La manière dont cette personne fait, c'est un choc émotionnel. Je vous le dis tout de suite, 6 de bâton, c'est quelque chose qui complètement vous déstabilise. C'est quelque chose qui vous interroge sur votre capacité à lire en l'autre. Mais vous allez dire, mais comment j'ai pu? Comment j'ai pu lui faire confiance? Comment j'ai pu faire telle ou telle chose? Mais parce que vous allez avec l'authenticité du cœur. Vous allez avec l'amour, avec respect. L'autre, ce n'est pas du tout le cas. L'autre, il utilise justement votre attachement, votre complicité, votre amitié, je ne sais pas, sous quelque chose que vous partagez ensemble. Ça peut être dans tous les domaines de la vie. Et vous allez vous rendre compte que cette personne est à 10 000 lieues de ce que vous pensiez, de ce que vous pouviez croire et de ce que vous pouviez espérer. Et je pense qu'il y a une révélation, reine de coupe. Oui, on sent que ici, avec la maison de Dieu, c'est un choc émotionnel pour vous. C'est quelque chose de lourd, chevalier de coupe, c'est quelque chose qui vous montre en fait l'instabilité de l'autre, mais aussi qui vous pousse, vous, à agir
pour vous protéger. Et je pense qu'il faut vous protéger. Et je peux vous assurer que là, ça va vous donner presque une injection d'adrénaline de défense. Vous allez vous défendre de toutes vos forces. Parce qu'en fait, il y a un côté injuste qui va vous éveiller, vous réveiller à la réalité, la force. Et c'est incroyable là, comme ça vous insuffle le désir, l'envie de vous protéger. 8 d'épée, de vous protéger en mettant en place des stratégies, en mettant en place des procédures, en mettant en place aussi des échanges avec d'autres personnes. Je pense que vous allez beaucoup échanger avec un certain nombre de personnes et que vous allez pouvoir enfin entendre. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé d'attirer votre attention sur le comportement de cette personne. Mais vous n'avez pas pu l'entendre. Vous n'avez pas pu l'écouter. Pourquoi? Mais parce que pour vous, c'était impensable. Pour vous, c'était inimaginable. Pour vous, ce n'était pas possible. Vous avez dit, mais l'autre, il exagère, etc. Et là, ok, merci. Deux de denier avec la papesse, là, vous comprenez. En fait, il y a quelque chose qui change en vous. Parce que là, vous ne pouvez plus l'ignorer. Je pense que vous ne pouvez plus faire semblant de vous voiler la face. Vous ne pouvez plus vous voiler la face parce que je pense que vous avez essayé d'amoindrir un petit peu ce côté manipulateur. Vous avez essayé de vous dire mais non, mais c'est pas possible, l'autre se fait des idées, mais il n'est pas comme ça avec moi, mais parce que c'est quelqu'un d'habile. Là, je pense quelqu'un de très très habile. Valet de denier, vous allez vraiment là, dans la matière, faire le nécessaire pour vous extirper de cette situation, parce que je vous sens vraiment faire un effort pour vous extirper de cette énergie, parce que c'est une énergie puissante. L'autre a beaucoup de pouvoir sur vous, pas au sens littéral du terme, c'est pas quelqu'un qui va vous dominer, c'est peut-être le cas, mais c'est surtout, il peut vous dominer parce que vous avez de l'amour, parce que vous avez de respect, parce que vous avez ce côté, vous, de la reine de coupe là. Vous tenez énormément à cette personne. 3 de denier. Mais je pense que vous allez ici comprendre qu'il est temps d'écouter peut-être la voix de la raison, d'écouter quelque chose et qui, à mon avis, ici, va conduire à un détachement plus profond. Je n'ai pas dit séparation, parce qu'il y a le mot séparation qui vibre, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la séparation. Il y a une idée de détachement. Se détacher parce que vous êtes hyper attaché à cette personne, ce qui vous aveugle par moments. Ce qui vous conduit à ne pas voir toujours la réalité de la situation. Avec la force, la pendue ou le pendu, on sent que vous changez de point de vue. Et c'est ce changement de point de vue sur cette personne et sur ces personnes qui essayent d'attirer votre attention sur la situation qui fait que, en fait, vous voyez autrement les choses et donc vous sortez plus grand, plus fort, roi de coupe. Vous n'êtes plus dans cette énergie de reine de coupe qui essaye de ne pas voir, qui ne veut pas voir quelque chose. Vous êtes dans ce roi de coupe qui voit. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus, ça ne veut pas dire que vous ne respectez plus, mais vous vous détachez. Il y a cette idée de libération. Alors, la papesse et la pendue, on va voir qu'est-ce qu'on a entre les deux, parce que c'est comme ça que vibre notre tirage. As d'épée. Des échanges, de la communication, de la clarté et surtout beaucoup de messages qui vous libèrent en fait de ces dernières scrupules que vous pourriez avoir ou que vous pouvez avoir par rapport à cette situation-là. On sent que vous vous en libérez. Et bien, je vais mettre une là sur ce beau manipulateur ou cette belle manipulatrice. 2 de coupe. En fait, il passe par l'émotion. Il passe par le cœur. Il sait toucher la corde sensible chez vous. Il vous fait vibrer d'une telle manière que, en fait, ça vous aveugle. Vous voyez, 10 d'épée. En fait, il vous montre ça, il vous montre 2 de coupe et il vous projette dans ce 10 d'épée. C'est-à-dire qu'il vous, par sa façon de se présenter à vous, par sa façon de vous parler, etc., en fait, il vous aveugle, il vous épuise, il épuise le mental et il fait que vous n'êtes pas tout à fait vous-même et vous n'êtes pas tout à fait lucide dans cette affaire. Et je pense qu'il y a des gens qui vont attirer votre attention et qui ont déjà essayé, je crois. On me dit, il y a beaucoup de gens qui ont déjà essayé. Mais vous étiez sourde et sourd à ces commentaires, à ces situations, parce que pour vous, c'était impensable, inimaginable. Et là, à mon avis, vous ne pouvez pas nier l'évidence. 8 de denier, 3 de denier, chevalier d'épée. Je pense que là, on est vraiment dans la matière, dans beaucoup d'échanges. Je pense que cette fois-ci, vous les entendez, ces gens-là. Et ça vous donne de la force.
10 de coupe, ça vous donne de la force émotionnelle pour vous extirper de cette énergie. Je pense que vous n'étiez pas encore prêt et pas en possibilité. Je vais mettre encore le 5 de coupe, de vous extirper de cette énergie. L'étoile, il y a une guérison là. Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et c'est quelqu'un qui s'exerce entre guillemets, je suis désolée pour ce que je vais dire, qui s'exerce sur vous depuis longtemps. Donc il connaît votre corde sensible. 9 de bâton, là ça y est, vous allez pouvoir vous protéger. Et en plus avec réussite et succès je crois. 8 de bâton, oui. Et vous allez avoir des synchronicités qui vont faire que vous ne pourrez plus nier l'évidence. 4 de denier, non. Vous ne pouvez pas nier l'évidence et vous allez lâcher prise par rapport à cette situation parce que vous allez comprendre et vous allez vous rendre compte que en fait, il est temps de vous protéger. Le haïku. Je pense que là, c'est les échanges, beaucoup de compréhension. Et cette fois-ci, vous mettez les points sur les i, c'est-à-dire que vous comprenez, vous saisissez avec le mental. Il n'y a plus cet obstacle du cœur qui vous empêchait de voir quelque chose. La forêt. Je pense que là, vous allez vraiment devoir chercher la lumière en vous, la lumière dans les ténèbres, parce que je pense que cette personne vous a projeté dans une obscurité, mais mentale. Émotionnellement, il y a un fort attachement avec cette personne. Les rizières, je pense qu'il y a quelque chose qui se dégage. Vous voyez la réalité, vous voyez la connaissance, vous voyez comment vous dire, vous voyez la réalité des choses. Les évaporer. Et en fait, cette personne n'aura plus autant de pouvoir sur vous. C'est ce qui va vous donner la force de vous défendre. Parce que dans la justice, tout de suite, ce qui est venu, là, vous aviez le lutteur au cas où vous n'auriez pas vu. En fait, tout de suite, ce qui est venu, le message qui est venu, c'était ce côté se défendre, se protéger, presque faire un coup de défense. Pas au sens physique du terme, mais peut-être plutôt mental du terme, et surtout émotionnel. C'est pour ça que vous aviez ce roi de coupe qui, lui, en fait, s'est détaché. Pas totalement et complètement. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les amoureux, j'avais cette idée, c'est pas une séparation, mais il y a un détachement, donc un peu plus de lucidité dans cette affaire. La reine de coupe demande d'être recouverte. Et bien la tour, c'est pas... non mais incroyable. Et ben voilà, la tour, je pense que c'est un choc émotionnel qui va vous réveiller, qui va vous éveiller et qui va vous faire comprendre que ça ne peut pas durer comme ça ne peut pas continuer comme ça, que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que ce bout du bout là a besoin d'être cette fois-ci travaillé et vous avez besoin de faire un effort sur vous-même. L'impératrice, pour créer quelque chose de nouveau, pour créer une situation qui sera beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans cette relation, il y a quelque chose qui vous échappe. Oui, ça vous échappe. La tempérance, vous voyez, vous avez besoin, comme dans la justice tout à l'heure, vous avez besoin de vous protéger afin de rééquilibrer quelque chose. Et vous avez la reine de denier, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et vous avez besoin de prendre soin de ce choc émotionnel, parce que ça va être un choc pour vous. Les amoureux, waouh. Mais on sent ici que vous avez besoin de vous détacher, il n'y a pas de doute. Ça ne veut pas dire vous séparer, c'est comme si vous voulez mettre un peu de distance entre vous et cette personne pour clôturer quelque chose, ou en tout cas pour finir une étape entre vous. À mon avis, c'est pas irréparable, non, c'est pas irréparable, mais par contre pour réparer, vous avez besoin, vous, reine de bâton, de retrouver un peu plus confiance en vous, un peu plus de puissance en vous, un peu plus de détachement. C'est un effort sur vous-même. J'ai cette idée, un effort surhumain. Parce qu'il y a beaucoup d'attachement de votre côté et je pense que vous êtes dans un émotionnel assez fort, assez puissant. Parce que l'autre connaît votre corde sensible. Avec le haïku, on a 5 de coupe. Tout à l'heure, il y a cette idée que vous allez matérialiser, concrétiser par des mots un problème lié à cette situation et le fait que vous êtes attaché à quelque chose qui n'est pas digne de vous. 3 de denier, 3 de denier, c'est des discussions avec les autres. Cette fois-ci, ces autres qui vous alertaient, là vous allez les entendre. Avant, vous ne pouviez pas les entendre et je pense qu'ils étaient désespérés. Waouh, 3 d'épée avec la forêt. Je pense que là, vraiment, il y a un côté obscur, ténébreux, dans lequel vous allez vous retrouver. Mais parce que le choc est fort, hein, quand même. Je pense que vous ne vous attendez pas du tout à ça. Mais en même temps, ce choc
émotionnel va vous éveiller, va vous réveiller, va réveiller ce roi de bâton en vous, va réveiller ce désir et cette volonté de vous extirper. C'est ce qu'on sentait dans l'as de bâton. On sentait qu'il y a cette force surhumaine pour se sortir de cette énergie. Parce que émotionnellement, je pense qu'il vous faut vraiment cette force surhumaine. Chevalier de coupe. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de faux dans cette relation. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas digne en fait de vos propres sentiments, de vos propres émotions, le pendu. Et c'est ça qui vous conduit à changer de point de vue. Vous vous souvenez, on avait aussi la pendule au même endroit, par ici. 3 de coupe. Vous allez vous rendre compte en fait de cette superficialité. À mon avis, là, vous allez enfin regarder les choses telles qu'elles sont. 7 de coupe. Vous allez enfin vouloir regarder les choses telles qu'elles sont. Je pense que vous avez fait désespérer plus d'un ici, parce qu'il y a cette idée d'amis, de la famille, qui vraiment vous alerte sur quelque chose et que vous... Mais ça, il ne faut pas vous en vouloir, vous ne pouvez pas l'entendre. Vous ne pouvez pas le comprendre, parce qu'il y a vraiment un fort lien là. Le lien est beaucoup plus fort que vous. La régénérescence. Faire face à ces parts d'ombre. C'est l'histoire de la forêt et de ce 3 d'épée. Partir à la recherche du soi. Guérir des mémoires transgénérationnelles. Rééquilibrer son yin et son yang. Apaiser l'ego. Sur ce chemin d'éveil spirituel, vous traversez des grands moments d'obscurité profonde, d'exploration des souffrances abyssales, de libération des entraves intérieures. Cette carte vous indique que vous êtes sur le point de sortir de ce passage de transmutation pour enfin renaître. Et on le sentait dans le roi de bâton et on le ressentait dans le roi de coupe que vous allez renaître. Il y a une régénérescence qui vous ouvre les yeux sur les manipulations dont vous êtes victime. Je vous le dis très clairement, les choses telles qu'elles viennent. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.